Rejet émotionnel, tu exagères, tu es trop sensible. Arrête-moi avec tes états d'âme. Franchement, je n'ai pas le temps pour écouter tes bêtises. Il faut que tu te calmes. Pourquoi tu es si colérique? Pourquoi tu fais autant de drames? Rejet familial. Pourquoi tu n'es pas comme ta sœur? Pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Pourquoi tu n'es pas comme la cousine? Pourquoi tu n'es pas comme les autres enfants? Tu causes toujours des problèmes. Tu es trop agité. Tu n'es pas un enfant désiré. Est-ce que tu sais qu'on a voulu t'avorter? Est-ce que tu sais qu'on t'a récupéré chez le voisin? Est-ce que tu sais qu'on t'a récupéré dans une poubelle? Rejet professionnel. Tu n'es pas assez qualifié pour le poste. Finalement, pour le projet, on a préféré prendre Cécile qui paraît plus compétente et plus mature pour faire face au client. On a choisi quelqu'un de plus qualifié. Finalement, pour ton profil, c'est mieux que tu sois plutôt exécutante que leader sur le projet. C'est étrange, malgré toutes ces années, tu ne donnes pas l'impression de comprendre la culture d'entreprise. Est-ce que tu te sens à ta place dans l'équipe? Rejet social. On t'a pas invité parce qu'on pensait que tu ne serais pas à ta place. On t'a pas invité parce que de nature tu es chiante et tu ne parles pas trop. T'es bizarre, hein? Non, cette fois-ci, on fait des choses entre nous, mais la prochaine fois, on peut t'inviter. Tu comprends pas nos délires, tu es trop différente. Tu es trop bizarre. Rejet amoureux. Je t'aime bien, mais restons amis. Finalement, je trouve qu'on est très différents. Oui, mais t'es pas comme les autres filles, en fait. Tu m'étouffes, j'ai besoin d'espace. Ou le gaslighting, ou le ghosting, silence radio. Si, comme moi, vous avez été rejeté, vous avez subi le sentiment de rejet, ces phrases ont dû faire des petits pincements dans vos cœurs. Le sentiment de rejet n'est pas anodin. Il touche l'identité, les relations et même le corps. Sa répétition et son intensité peuvent même conduire à des troubles plus graves. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de voir en profondeur ce qu'est le sentiment de rejet, ses manifestations biologiques, quels sont les différents champs d'application, comment y faire face. Si l'épisode vous intéresse, je vous dis de rester connecté et à tout de suite. Le sentiment de rejet, c'est un sentiment puissant. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir des conséquences très graves sur le comportement de l'individu. Cela peut affecter sa santé mentale. Cela peut influencer son comportement social. Le rejet a des conséquences plus graves que ce qu'on peut le penser. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi le rejet fait si mal et surtout comment y faire face. Les êtres humains sont des animaux sociaux. Nous avons besoin de nous sentir connectés les uns aux autres et d'appartenir à un groupe pour nous sentir heureux. Les recherches de Naomi Eisenberg, professeure de psychologie à l'Université de Los Angeles, ont en effet démontré que dans le cerveau humain, la partie appelée cortex singulaire antérieur enregistre les signes de rejet sociaux dans la même aire du cerveau que les douleurs physiques. Et lorsque cette zone cérébrale est activée, tu ressens littéralement de la douleur physique. Ce n'est pas juste dans ta tête, c'est de la neurologie. Maintenant que nous avons pu voir en détail les origines du sentiment de rejet, voyons de plus près quelles sont les conséquences sociales du sentiment de rejet trop intensément subi par les individus. Nous avons baisse d'estime de soi. Il en va de soi que lorsque un être humain reçoit de façon très constante, à la fois dans son cercle familial, amical ou professionnel, ou même amoureux, des phrases du type « tu n'es pas assez »,« finalement je connais une personne qui est mieux que toi », cela détruit et brise l'estime de soi. Se remettre en question constamment et à se dévaluer. Cela pousse à chaque fois remettre en question sa valeur personnelle, ce qui peut générer une interprétation négative de sa propre personne. Après, on aboutit à des phrases du type « je ne suis pas aimé »,« je ne suis pas assez »,« pourquoi je ne suis pas comme telle personne ». Vous voyez un peu le dessin. D'autres conséquences du sentiment de rejet, c'est la dépression et l'anxiété. Les expériences répétées du sentiment de rejet peuvent engendrer des symptômes dépressifs comme la fatigue, la tristesse permanente, la perte d'intérêt, la perte du goût à la vie, du goût à ces choses qui pourtant avant nous faisaient palpiter, l'hypervigilance sociale, c'est-à-dire cette crainte constante d'être critiqué, de vivre des sentiments de rejet, d'être pointé du doigt, n'est-ce pas? Et cette hypervigilance sociale épuise et peut traîner à de l'isolement. Nous avons également la rumination mentale, c'est-à-dire repenser sans cesse soit à une scène de rejet que nous avons vécue la veille ou des années auparavant, ou alors anticiper par rumination mentale des scènes de rejet qui poussent à de l'isolation sociale. Et justement, l'isolation sociale, c'est aussi une conséquence directe à ce sentiment de rejet. Qu'est-ce qui s'ensuit?
lorsqu'on se sent rejeté ou lorsqu'on anticipe à chaque fois des scénarios de rejet, eh ben, on s'isole, on amoindrit des possibilités de sociabilisation. Il y a moins d'initiatives sociales, il y a moins d'entrain à aller rencontrer l'autre, faire de nouvelles rencontres. On évite de nouvelles interactions et cela crée également de la méfiance envers l'autre. On n'a pas confiance en l'autre parce qu'à chaque fois, on s'attend à ce coup de poignard, on s'attend à cette exclusion, à ce comportement négatif de l'autre en face de nous. Lorsque nous sommes habitués à ressentir ce sentiment de rejet, à vivre constamment ces scénarios de rejet, qu'est-ce que cela entraîne? Ça entraîne de la colère et de l'agressivité. De la colère et de l'agressivité qui peut être tournée vers l'autre, c'est-à-dire on a des comportements hostiles, on est toujours sur la défensive, ou alors cette agressivité passive-agressive, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où on se situe, on ne sait pas si la personne nous mettra une baffe ou bien la bouclera. Et la colère peut également être tournée vers soi-même, c'est-à-dire qu'on la ferme et on écoute pour justement ne pas trop créer de mouvement. Le perfectionniste, c'est le revers de la médaille d'un sentiment de rejet parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur de ne pas être assez, du coup on en fait trop. Et le sentiment de rejet peut également pousser à des comportements autodestructeurs. Par comportement autodestructeur, j'entends des comportements qui ne soutiennent pas la vie, c'est-à-dire des personnes qui ont du mal avec leur sexualité, des personnes qui ont du mal avec leur alimentation, des personnes qui ont du mal avec des élans naturels qui sont là pour préserver la survie de l'espèce. Des personnes qui fument, des personnes qui boivent, des personnes qui ne savent pas s'auto-gérer. Tout cela sont des conséquences directes du sentiment de rejet. La dépendance affective peut également être une conséquence au sentiment de rejet. C'est-à-dire que cela nous pousse en fait à créer des relations déséquilibrées. Tantôt, nous ne sommes pas à même de savoir entretenir nos relations parce que nous sommes tout le temps sur la défensive, nous sommes tout le temps en colère, nous évitons tout le temps des rencontres sociales, nous évitons tout le temps des liens pour éviter d'être blessés, ou alors parce que nous avons peur d'être rejetés, nous la fermons, nous la bouclons et nous tolérons des comportements toxiques et qui ne nous font pas du bien. Et le rejet peut également mener à un sentiment de peur de l'abandon. Parce qu'on a peur d'être abandonné, du coup la personne peut de façon excessive vouloir plaire à l'autre ou s'attacher un peu trop rapidement. L'altération du comportement social. Une personne qui a subi le rejet peut devenir moins empathiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus cette faculté de faire du cœur à cœur avec l'autre. Ils sont moins coopératifs, ce sont des personnes qui peuvent aimer avancer en cavalier seul, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la confiance à la cohésion de groupe. Et une autre façon de repérer une personne qui a subi du rejet, c'est une personne qui est enclin à se conformer plus rapidement, à être suiveur, ou au contraire, dans l'autre extrême, une personne qui est à même à vouloir se rebeller un peu trop souvent. Cette personne qui veut toujours être à la marge, qui veut toujours se distinguer des autres, qui veut toujours se détacher en fait du groupe, du comportement du groupe. Tout cela manifeste justement d'un sentiment de rejet qui est ancré en fait en la personne depuis l'enfance, depuis l'adolescence, dépendamment des situations qu'il a pu vivre. Des exemples concrets d'expériences de rejet, ça peut se jouer dans la sphère familiale. Lorsqu'un enfant est ignoré, est critiqué, est désabusé, n'est pas sécurisé, ou lorsque l'enfant est à chaque fois comparé aux autres frères et sœurs, aux cousins qui font ceci ou cela, ce qui crée un sentiment négatif de soi, un sentiment dévalorisé de soi-même. On a le rejet social durant l'adolescence, lorsque l'adolescent ne correspondant pas aux critères, aux standards des adolescents de son époque, est mis de côté. Cela peut créer de grosses blessures, de grosses ruptures en lui, et cela peut avoir un impact certain sur la construction de l'identité, de qui suis-je. Le qui suis-je qui est remis en question parce que le groupe, c'est-à-dire mes semblables, ne m'acceptent pas tel que je suis, tel que je me présente à eux. Nous avons le rejet professionnel lorsque le travail n'est pas reconnu, lorsque les compétences ne sont pas reconnues, lorsque notre candidature est refusée ou lorsque notre travail n'est pas félicité. Et enfin, nous avons le rejet amoureux, le classique, le ghosting. La personne qui disparaît du jour au lendemain, qui ne donne pas de nouvelles, ce sentiment de vide peut briser la personne qui le subit. Ou le fait d'aimer une personne sans que cela ne soit réciproque, ça peut également être un terrain propice au sentiment de rejet qui peut naître en soi. Alors, comment s'en sortir du sentiment de rejet? Si vous êtes concerné ou si, comme ça, vous identifiez une personne que vous connaissez qui peut être en proie
en fait à cette émotion très intense, la première chose à faire, c'est déjà de reconnaître et d'accepter l'émotion. De reconnaître à l'instant T, oui, je ressens, je me sens rejeté, je ne me sens pas accueilli, je ne me sens pas vu, je ne me sens pas désiré. Accepter cette émotion en fait qui vous traverse. Il faut arrêter de minimiser cette sensation de rejet, de faire comme si elle n'existait pas, de passer à côté, de passer à un autre sujet ou de s'agripper à quelque chose qu'on voudrait de tangible, mais en fait qui ne l'est pas. Il faut s'arrêter et digérer cette émotion intense, n'est-ce pas? Cette émotion puissante que vous ressentez, c'est très important pour la suite. Ok, tu étais rejeté, ok, tu n'as pas été validé, ok, d'accord, tu ne t'es pas senti accepté, tu ne t'es pas senti vu, ok, c'est légitime de te sentir mal. La deuxième étape, c'est ne pas juste de ressentir cela dans ton cœur, mais c'est de le verbaliser. Il faut verbaliser, il faut exprimer ce qui se passe. Je ne me suis pas senti écouté, je ne me suis pas senti accueilli, je me suis senti bizarre lors de cet entretien, je me suis senti bizarre lors de cette entrevue, lors de cette rencontre avec tel ou tel ami. C'est important de l'exprimer. Exprimez vos émotions. Je me suis senti en colère parce que ceci ou cela, c'est très important. Je suis triste, je me sens seule, c'est très important. C'est très important parce que ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Ce sont les courageux qui arrivent à embrasser leur vulnérabilité. Il faut apprendre à lister ses réussites personnelles, tenir un journal de réussite. Il faut s'entourer de personnes bienveillantes qui comprennent l'importance de la connexion, du lien humain, des personnes qui valorisent l'amour, le respect et l'entraide. Important également de se rappeler que le rejet, c'est un sentiment normal et passager. Et c'est normal que ça fasse mal. Le rejet ne définit absolument pas ta valeur. Certainement, ce sont ces personnes qui ne savent juste pas accueillir pleinement qui tu es, comme tu es. Tu es parfaite comme tu es. Les thérapies peuvent également t'aider. Les thérapies cognitivo-comportementales, justement, qui peuvent t'aider à identifier ces schémas toxiques qui te permettent d'alimenter des phrases du type « je suis nul, je ne suis pas assez », ces schémas qui te poussent à te comparer en fait, c'est important, ou alors rejoindre un groupe de parole pour verbaliser encore plus ce sentiment de rejet afin de ne plus te sentir seul. Certains disent que le rejet, c'est la redirection des dieux. C'est la redirection de Dieu. Pour moi qui suis chrétienne, souvent c'est bien en fait d'accepter le rejet comme un filtre naturel des personnes, des circonstances qui ne sont pas faites pour toi. Le voir positivement en fait, le voir juste comme un tri naturel qui se fait et ne pas du tout le prendre personnellement. Au final, on a tous vécu le sentiment de rejet. Pour certaines personnes, un peu plus intensément que d'autres, par exemple les personnes hypersensibles comme moi, ça peut résonner de façon plus intense, avec un écho un peu plus puissant, mais finalement c'est un sentiment, c'est une émotion qui est passagère. Il ne faut pas le voir comme un sentiment de condamnation, comme un jugement dernier. Le rejet, c'est simplement l'expression souvent de la carte du monde de la personne qui nous fait subir en fait cette émotion. Le plus important, c'est de détecter en soi quels sont nos mécanismes d'expression du sentiment de rejet, comment est-ce que notre corps réagit par rapport à un sentiment de rejet et d'accepter, de prendre le coup, mais de se relever encore plus fort et plus libre. Plus fort, plus libre et en paix avec soi-même et en paix avec les autres. J'aimerais terminer sur ces mots positifs. Tu mérites d'être vu, tu mérites d'être entendu, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être respecté. Même si des personnes sur qui tu comptais n'ont pas pu t'offrir ce sentiment de sécurité, de bien-être et d'appartenance, toi tu peux maintenant commencer à le faire. Tu peux commencer à être cette personne qui n'a pas su t'apporter l'amour et la connexion dont tu as voulu, dont tu as rêvé, d'amour, cette connexion que tu as voulu recevoir au plus profond de ton cœur. Et tu peux commencer maintenant cette connexion à toi-même. Tu peux commencer maintenant à te voir, à te reconnaître, à t'écouter. Et dans ce sens, si tu souhaites un accompagnement pour apprendre à t'aimer, apprendre à te reconnecter à ta puissance intérieure, je suis Marissa, pour ceux qui me découvriraient pour la première fois, je suis une femme hypersensible travaillant dans la tech et j'accompagne d'autres femmes hypersensibles comme moi à se connecter avec leurs émotions puissantes et intenses afin de mieux gérer les situations de stress et des situations d'exigence. Si vous souhaitez un accompagnement avec moi, je vous laisse tout en barre de description. Prenez soin de vous, un niveau à la fois et à très vite. Ciao.